Ok, alors là, tu es peut-être à un stade sur Instagram où tu as l'impression d'avoir tout fait, d'avoir tout mis en place, d'avoir fait tout ce que l'on te dit, tout ce que tu as pu entendre au sujet de la stratégie sur Instagram, mais malheureusement, ton compte stagne. C'est un fait. Au niveau de la visibilité, c'est pas ouf. Et voilà, tu as du mal à être enfin visible, tu as du mal à voir ton nombre d'abonnés décoller et c'est vrai que ça doit être un peu frustrant. Eh bien, peut-être que tout ceci, c'est tout simplement dû au fait que tu commets certaines erreurs. Certaines erreurs, bien sûr, peut-être involontairement, ou peut-être que toi, tu penses bien faire, mais ces erreurs-là, eh bien, au final, elles vont tout faire sauf t'aider. En réalité, ce sont des erreurs qui, elles, font que concrètement, tu te mets un peu une balle dans le pied. Et justement, eh bien, c'est ce que l'on va voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo où je vais te partager pas moins de 10 erreurs qui tuent vraiment ta stratégie sur Instagram. Donc, ne te sauve pas. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, eh bien, bienvenue à toi si tu es nouvelle par ici et merci de me suivre. Je suis Myriam, coach formatrice chez Myriam Be Happy. J'aide les entrepreneurs à lancer et développer un business authentique, mais en leur évitant les galères de la technique. Ça passe par de la systématisation, par de l'automatisation, par de l'organisation ou encore de la gestion des réseaux sociaux. Donc si tout ceci te parle, eh bien je t'invite dès maintenant à t'abonner et surtout n'oublie pas d'activer les petites notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Ok, eh bien nous allons donc attaquer et déjà tout simplement la première erreur que tu commets peut-être, eh bien, c'est le fameux follow unfollow. Qu'est-ce que c'est le fameux follow unfollow? D'ailleurs, il y a encore des gens qui concrètement font encore ça. Bon, bref. Le follow unfollow, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simple. Tu vas aller à la recherche de comptes qui ont beaucoup d'abonnés. En fait, toi, tu vas te dire, waouh, cette personne elle a beaucoup d'abonnés, c'est super intéressant. Donc, tu vas aller t'abonner à son compte en espérant qu'elle, à son tour, en voyant que tu t'es abonné, elle décide de s'abonner aussi à ton compte. Et puis, quelques temps après, tu vas te désabonner. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui font ce genre de choses. Et le truc, c'est que, eh bien, elles passent par ce qu'on appelle des bots. Donc, ça se fait automatiquement. Et il y a des sites qui proposent ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont un petit peu bannis entre guillemets par Instagram, mais malheureusement il y en a de nouveaux qui refont surface à chaque fois. Et donc c'est vraiment des robots automatiques qui te permettent justement, qui vont aller s'abonner à des comptes pour toi. Sauf que tout ceci, eh bien, tu te doutes bien que ça va tout sauf être bon pour toi parce que déjà ça envoie un mauvais message à Instagram. Et en plus de ça, concrètement, l'idéal quand on est sur Instagram, ce que l'on veut vraiment, enfin personnellement en tout cas, et je suppose que tu dois quand même être dans la même dynamique, c'est d'avoir une communauté eh bien engagée, une communauté qui est intéressée par ce que l'on fait et une communauté donc avec qui on va pouvoir interagir et échanger. Alors, pourquoi aller s'embarquer sur des comptes peut-être qui n'ont rien à voir avec ce que l'on fait, qui ne seront jamais intéressés par ce que l'on fait, par des personnes qui ne n'achèteront sûrement jamais chez toi? Ça ne sert absolument à rien. Et en plus de ça, ce sont des comptes qui vont certes peut-être faire que tu vas avoir beaucoup d'abonnés, ça va augmenter ton nombre d'abonnés, mais concrètement, si tu as 10 000 abonnés, mais que au final, tu n'as que 2 ou 3 likes quand tu fais un post, à quoi ça sert? Et ça, c'est vraiment la chose qui va faire que, au niveau de ta visibilité, eh bien, ça va être très très mauvais et au contraire, du coup, eh bien, ta visibilité va baisser au lieu d'augmenter. Alors que si tu as une petite communauté, crois-moi, mais que cette petite communauté est vraiment engagée avec ton contenu, eh bien là, ça va petit à petit booster ta visibilité. Donc, franchement, le follow unfollow, c'est vraiment quelque chose que je te recommande de bannir. Et si tu avais déjà tendance à le faire, franchement, arrête de le faire. Après, c'est un simple conseil. À toi de le suivre ou pas. La deuxième erreur, eh bien, c'est le manque d'interaction. Justement, parlons-en de la fameuse interaction.
Alors quand on parle d'interaction, on a tendance à penser seulement l'interaction sur notre compte à nous, c'est-à-dire les commentaires que les gens vont nous laisser, les likes, voilà, comment dire, les réactions à nos stories, etc. Mais quand on parle d'interaction, eh bien en fait c'est du donnant-donnant, ça se passe dans les deux sens. Donc il faut bien évidemment que toi aussi tu ailles échanger avec ta communauté, interagir avec ta communauté. Donc n'hésite pas toi aussi à aller poster des commentaires. Quand je dis poster des commentaires, c'est bien évidemment des commentaires pertinent, hein, pas juste mettre un petit smiley ou comme certains commentaires automatiques, good, je sais pas quoi, ou quand il y a des pouces, machin, enfin bref, le genre de commentaires complètement inutiles et où tu sais très bien que derrière c'est un robot qui se cache. Donc vraiment, là quand je parle d'interagir, c'est vraiment échanger avec tes abonnés. N'hésite pas à, voilà, quand tu vois certaines personnes par exemple qui sont souvent, qui te suivent régulièrement sur tes stories, n'hésite pas de temps en temps à aller leur parler, ou encore mieux quand la personne réagit à ta story, profites-en pour échanger avec elle, pour lui poser des questions, etc. Ça aussi, c'est quelque chose qui fait que Instagram va booster ta visibilité parce que, eh bien, il va se dire que si les gens échangent avec toi, c'est que ton contenu est intéressant et donc il va te faire gagner en visibilité. Donc ça, pense-y vraiment, ça c'est une erreur que l'on commet souvent, donc c'est le manque d'interaction. Avant de te partager la troisième erreur, je te rappelle que dans l'épisode de podcast numéro 43, justement, je te partage des conseils pour t'aider à booster ta visibilité, donc grâce à Instagram. Et il y a aussi un article de blog auquel je te renvoie qui parle aussi d'Instagram. Ne t'inquiète pas, je te mets tout ça dans la description de cette vidéo, donc les liens dans la description de cette vidéo. Alors la troisième erreur que tu commets peut-être, c'est de faire partie des groupes d'engagement, les fameux pods. Alors ça, il y avait un moment où c'était très tendance et je l'avoue, même moi, je l'ai fait. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que, en fin de compte, j'ai réalisé que c'était vraiment, ça c'est pareil, c'est vraiment tuer ta stratégie toi-même. En fait, qu'est-ce que c'est exactement ces groupes d'engagement? Peut-être que tu en fais partie sans vraiment le savoir. C'est un certain nombre de personnes, peut-être des entrepreneurs qui sont plus ou moins dans la même activité, qui décident de créer un compte sur Instagram. Et en fait, eh bien, on se dit, tiens, à chaque fois que je vais poster quelque chose, que je vais partager un nouveau post, on se le met donc dans ce groupe et chaque personne qui fait partie du groupe va aller liker ce post et le commenter. Donc en fait, à la base, quand on faisait ce genre de choses, on était dans l'optique où on se disait que du coup, vu qu'on va avoir des likes et vu qu'on va avoir des commentaires, ça va en fait booster, ça va aider à booster notre visibilité et booster notre contenu. Mais vraiment, je peux te le dire, pour l'avoir testé, ce n'est pas du tout le cas. Et en plus de ça, eh bien, Instagram, à force maintenant, avec tout ce qui concerne ses algorithmes, etc., connaît un petit peu ce genre de choses et piste un petit peu ce genre de choses. Donc ça fait, au final, ça n'est plus aussi spontané qu'on le voulait à la base. Donc franchement, c'est vraiment quelque chose que du coup maintenant je te déconseille de faire. Vraiment, le principal, si tu veux vraiment avoir des réactions à ton contenu, eh bien c'est tout simplement de poster du contenu de qualité et de répondre aux attentes de tes abonnés, de répondre aux attentes de ta niche, rien d'autre. Donc voilà, donc vraiment, laisse tomber ces histoires de groupes d'engagement et ces histoires de pods. La quatrième erreur que tu commets peut-être, eh bien c'est tout simplement que peut-être tu manques un petit peu de patience. Instagram, au début, surtout si tu es vraiment dans ta phase de début sur Instagram, pour mettre en place ta stratégie et pour voir petit à petit les fruits en fait de cette stratégie, eh bien ça va te demander du temps et ça va te demander de la patience. Et le truc, c'est que quand on a justement tendance à manquer de patience, eh bien ce qui se passe, c'est que on va à peine commencer un petit peu à se motiver et à se booster, à poster, etc., etc. Et puis à un moment, on va recommencer un petit peu à regarder les chiffres, à regarder les statistiques. Et on va se dire, ok, tout ça pour ça. Et du coup, on va peut-être un petit peu lâcher l'affaire et se décourager. Et du coup, eh bien, ce qui se passe, c'est que c'est un cercle vicieux parce que quand tu vas te décider à nouveau recommencer et revenir, on va dire, revenir dans le game, comme on dit,
eh bien, il va falloir que tu recommences encore parce qu'entre-temps, Instagram aura complètement fait chuter ta visibilité. Donc, il faudra recommencer à nouveau et ainsi de suite. Donc, moi, si j'ai vraiment un conseil à te donner, eh bien, c'est de faire preuve de patience. Et crois-moi, petit à petit, cette patience va finir par porter ses fruits. Si tu es patiente, et bien évidemment, si tu fais les choses comme il faut, si tu évites les erreurs que l'on a déjà abordées et les autres que l'on va aborder encore à la suite, tout devrait aller pour le mieux. Il faut juste que tu sois patiente et crois-moi, en plus, il faut autre chose et j'insiste parce que je le dis, je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes où je parlais d'Instagram et je le redis à chaque fois, mais je le répète parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, moi je le vois même les personnes qui ont suivi mon atelier ou les personnes que j'accompagne ou pendant mes appels, mes audits Instagram ou mes appels offerts, les personnes ont toujours cette tendance à se dire que il faut avoir beaucoup d'abonnés. Donc pour elle, il y a, je sais pas, c'est comme s'il y avait un seuil d'abonnés, un certain nombre d'abonnés à avoir et que si on n'a pas ce nombre d'abonnés, eh bien on ne peut pas réussir sur Instagram. Ça ne veut rien dire. Si tu as 25 abonnés, c'est 25 personnes derrière voilà, ce nombre d'abonnés, derrière ce chiffre, ce sont des êtres humains. Et crois-moi, si tu te retrouves devant une salle de 25 personnes, une salle de conférence devant 25 personnes, c'est déjà énorme. Il faut juste que ces 25 personnes, bien évidemment, comme on le disait juste avant, soient des personnes qualifiées et intéressées par ton contenu, tout simplement. Donc voilà, donc patience. La 5e erreur, c'est de mettre des hashtags en stories. Alors, c'est très simple et tu vas tout de suite comprendre pourquoi est-ce que je te le déconseille. Combien de temps dure une story ? 24 heures. Donc, on est d'accord que c'est un contenu, voilà, je le redis, je le répète au cas où, mais c'est un contenu qui est totalement éphémère. Donc, quel est l'intérêt de mettre un hashtag dans ta stories, sachant que la personne qui va tomber sur le hashtag dans ta stories va cliquer sur ce hashtag. Donc, sortir de ta story et peut-être du coup pas voir tout le reste de tes stories qui peut-être sont encore plus intéressantes que celles où elle aura cliqué et du coup tu auras perdu peut-être l'occasion d'attirer cette personne vers un contenu important. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je te déconseille. Les hashtags en stories, ça ne sert à rien. Tes hashtags, tu les mets dans tes posts. À la fin de tes posts, un petit peu à distance bien évidemment. Surtout si pour l'instant, malgré les fameuses recommandations d'Instagram de maintenant ne plus mettre que 2 ou 3 hashtags, si toi tu continues à mettre le nombre de hashtags auxquels on a droit et voilà, il n'y a pas de problème j'ai aucun problème avec ça, eh bien je te conseille vraiment de continuer à mettre tes hashtags dans tes posts. Tu les mets un petit peu à distance de ta légende de post et c'est tout. Ok? Voilà, donc ensuite, l'erreur numéro 6, c'est de vouloir poster tous les jours. Vouloir poster tous les jours à tout prix. Voilà. Tu as le droit de poster tous les jours. D'ailleurs, je le fais moi-même, sauf ces derniers temps où je me suis décidée, là j'envisage un petit peu, je vais changer un petit peu de stratégie, de ne plus poster que du lundi au samedi. Mais sinon, depuis des années et des années, j'ai toujours posté du lundi au dimanche. Le plus important, c'est que tu sois régulière, constance et régularité. C'est-à-dire que si tu habitues tes abonnés à poster tous les jours, eh bien il va falloir que tu restes sur cette habitude en fait. Tu vas pas pouvoir te permettre de poster tous les jours et puis d'un seul coup de disparaître pendant 3 mois, 4 mois sans aucune nouvelle. C'est ça que je veux dire. Donc le plus important c'est ça. Et aussi le plus important, c'est que si tu décides de poster tous les jours, il faut que ton contenu soit qualitatif tous les jours. Donc, c'est pas que tu vas poster juste pour poster, comme on dit, juste pour te dire, ok, c'est bon, j'ai posté, mais tu postes n'importe quoi, tu postes un truc au hasard, sans qu'il n'y ait d'objectif précis, sans qu'il n'y ait d'appel à l'action précis, sans qu'il y ait quelque chose de concret, en fait, qui donne envie, justement, aux personnes qui te suivent, de liker, de commenter, de partager ton post, de l'enregistrer, etc., etc. Donc, clairement, d'interagir avec ton contenu. Donc, ça, c'est une erreur, vraiment, qu'il faut arrêter de faire, donc, de vouloir poster tous les jours. Poste à ton rythme, mais juste sois régulière à ce rythme-là. Tu veux poster 3 fois par semaine, ok, mais tiens-toi-y. Tu veux poster 4 fois par semaine, pareil, mais tiens-toi-y, tiens-toi à ce rythme, tout simplement. L'erreur suivante, eh bien, c'est de taguer trop de personnes sur un post.
Combien de fois je tombe sur des posts et quand on arrive, limite, on ne sait même plus où donner de la tête parce qu'il y a je ne sais pas combien de personnes qui sont taguées sur ce post. Alors si tu veux taguer des personnes, tag 2, 3 personnes sur ton post, mais vraiment pas plus. En plus de ça, maintenant, il y a la possibilité de faire des nouveaux posts collaboratifs, donc où tu peux partager un contenu à deux. Donc toi tu le partages et en invitant une personne à collaborer, du coup le post va apparaître sur ton fil d'actualité donc et sur son fil d'actualité aussi. Mais si tu veux taguer des personnes, franchement, tiens-toi-en à 2-3 personnes, grand max, mais ne t'amuse pas à taguer je ne sais pas combien de personnes sur ton post parce que, en fait, la personne, elle va être là en train de jongler entre les différents posts. Et puis, bah, si ça se trouve, elle va même plus être concentrée sur ton post à toi, sur le contenu de ton post. Et c'est peut-être quelqu'un que tu vas perdre en cours de route. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je te déconseille. Et d'ailleurs, en parlant de ça, l'erreur suivante, la 8e erreur que tu commets peut-être, eh bien, et franchement, ça m'étonne, enfin, je suis encore surprise parce que je le vois, et vraiment, je tombe encore très souvent sur ce genre de post et je me dis, pourquoi en fait? Là, je me dis clairement, la personne, elle-même, elle tue sa stratégie. Et cette erreur, eh bien, c'est de partager des posts sans légende. Pourquoi? Pourquoi? Quel est l'intérêt de partager un post sans légende? Enfin, je veux dire, surtout des fois, c'est peut-être une super belle photo, peut-être voilà, un visuel que tu as grave pris du temps à faire sur Canva ou peut-être même sur Photoshop et tout. Et tu es là, tu le partages et tu mets aucune légende. Ou alors parfois, encore pire, il n'y a pas de légende, mais il y a toute une tripotée de hashtags, mais rien d'autre. Non! À partir du moment où tu as pris le temps de faire ce visuel, tu as pris le temps de faire un beau visuel, mets une légende. Mets une légende. Tu ne sais pas, tu n'as pas de conseils concrets à partager ni rien. Fais un peu de storytelling. Raconte une anecdote. Fais un post un petit peu tendance du genre 4 vérités, un mensonge, des choses comme ça. Mais honnêtement, un post sans légende, là vraiment c'est une perte de temps pour toi et une perte de temps aussi pour tes abonnés, tu vois. Et c'est dommage en fait. Donc franchement, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut arrêter aussi. Donc quand tu décides de partager un post, s'il te plaît, mets une légende. La 9e erreur, eh bien on en a parlé un petit peu précédemment, eh bien justement c'est d'utiliser les fameux bots, les fameux robots. Il y a énormément de sites aujourd'hui et d'ailleurs tu es peut-être comme moi harcelé par ces messages en privé qui franchement ça casse la tête, mais bon, ça c'est un autre sujet. Il y a énormément de sites qui te proposent ça, donc qui te proposent de t'acheter des abonnés, qui te proposent pour un certain tarif un certain nombre de commentaires sur tes posts, qui te proposent justement ce dont on parlait justement, le fameux follow, unfollow, etc. Tout ça c'est à bannir, mais alors complètement parce que c'est contre-productif, c'est inutile et tu envoies un très très mauvais message à Instagram comme je te le disais tout à l'heure et à son algorithme parce que bah déjà c'est des personnes qui vont venir mettre des commentaires sur tes posts mais c'est pas des personnes, souvent c'est pas des vraies personnes ou bien imagine quelqu'un qui va cliquer justement sur un de ces fameux commentaires et qui va s'apercevoir que bah, c'est un vieux compte ou que c'est un compte, je sais pas, des fois il y a des comptes, c'est vraiment des trucs bizarres en plus. Donc la personne elle va se dire mais attends c'est quoi ce délire? Et donc du coup bah, on va pas te prendre au sérieux en fait, tu vas perdre en crédibilité rien qu'à cause de ça. Donc vraiment ça c'est à oublier, à arrêter tout de suite si tu as pensé à ça. Donc je te le dis tout de suite, ce n'est pas du tout la solution pour augmenter ton nombre d'abonnés et pour booster ta visibilité. Donc arrête ça tout de suite, arrête avec ces sites de bots, ces sites de robots voilà, automatiques, etc. C'est complètement inutile. Et d'ailleurs, donc, dernière erreur, la 10e, qui rejoint celle-ci, eh bien, c'est d'acheter des abonnés. Ça, c'est pareil, voilà, c'est dans la continuité de ce que j'étais en train de te dire. Pourquoi est-ce que tu vas aller acheter voilà, juste pour gonfler ton nombre d'abonnés, pour dire que tu as un certain nombre d'abonnés? Alors avant, c'est vrai que les gens avaient tendance à le faire,
Et ça, il y avait cette motivation parce qu'il y avait le fameux 10K, tu sais, pour pouvoir avoir le fameux swipe up. Mais aujourd'hui, c'est fini. Il n'y a plus besoin de faire ça parce qu'il y a le fameux stickers lien qui est disponible pour tout le monde, peu importe ton nombre d'abonnés. Donc, tu n'as plus besoin d'avoir 10 000 abonnés. Et crois-moi, aujourd'hui, eh bien, on a plus tendance à faire confiance à des comptes qui ont très peu d'abonnés, qui ont juste des milliers d'abonnés en fait, ou même pas forcément 1000, même moins de 1000 abonnés. Parce qu'on va se dire que c'est des comptes qui vont avoir une communauté engagée. Et tu remarqueras que c'est souvent le cas parce qu'en fait, inévitablement, à partir du moment où tu arrives à un certain nombre d'abonnés comme 20 000 abonnés, 30 000 ou encore pire, certains qui en ont 100 000, etc. Tu es à ce stade où tu peux plus vraiment contrôler, tu peux plus vraiment gérer. Moi, par exemple, aujourd'hui, avec le nombre d'abonnés que j'ai, je peux encore me permettre de temps en temps, d'aller faire un petit peu le ménage dans mes abonnés, d'aller voir un petit peu les comptes qui sont un peu fantômes, etc. et les supprimer, tu vois. Mais quand tu arrives à un certain nombre d'abonnés, tu peux plus faire ce genre de choses. Et en plus de ça, c'est difficile d'avoir autant d'interactions. Enfin, une interaction, j'ai envie de dire, qui soit proportionnelle à ce nombre d'abonnés, tu vois. Alors que quand tu as une petite communauté, c'est beaucoup plus facile. Tu as une petite communauté, tu arrives à avoir une dizaine ou une vingtaine de commentaires sur un post, mais c'est top, c'est vraiment top. C'est ça le plus important. En fait, comme je te le dis, sur quoi je voudrais insister pour conclure dans cette vidéo, c'est que sur Instagram, la meilleure stratégie sur Instagram aujourd'hui, la meilleure stratégie à adopter aujourd'hui pour 2022, c'est de penser à une communauté authentique et engagée. C'est ça le plus important. Donc, avoir de vrais abonnés, des abonnés qui vont être intéressés par ton contenu, qui vont interagir avec ton contenu, qui vont être intéressés par ce que toi tu proposes, qui vont être intéressés par ton histoire, par tes valeurs. Donc, c'est ça le plus important. Donc, oublie toutes ces histoires voilà, qui ne servent à rien, de techniques un peu bizarres et hasardeuses, parce que parfois, on peut se laisser tenter par tout ça. Moi, ce que je te dirais, c'est vraiment de te recentrer sur l'essentiel. C'est la qualité de ton contenu. Donc, toi, assure-toi de produire du contenu de qualité, du contenu qui réponde aux attentes de tes abonnés, du contenu par rapport à ton expertise, et c'est ça vraiment le plus important. Et pour d'ailleurs conclure par rapport à ça, si justement tu as des problèmes avec Instagram, si tu galères, si tu es à un stade où quand on te parle un petit peu de bio Instagram, quand on te parle de feed, etc. Enfin bref, si tu galères vraiment avec Instagram, eh bien je vais bientôt proposer une nouvelle session pour mon fameux atelier comment bien débuter sur Instagram. Si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, eh bien mets-moi ça dans un petit commentaire dans la vidéo, comme ça je te préviendrai dès que la prochaine session sera ouverte, ou sinon tu peux tout simplement m'envoyer un email, comme ça voilà, j'aurai ton email de côté, je te préviendrai dès que j'aurai la date, parce que j'ai pas encore fixé la date, donc n'hésite surtout pas. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, eh bien n'hésite pas à la liker, à la partager un maximum pour justement que d'autres personnes puissent bénéficier de ces conseils. Et pense à bien t'abonner à la chaîne et aussi à activer les notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos. J'espère vraiment que le contenu te sera utile. Je te mets le lien donc de l'article de blog dont je t'ai parlé et aussi de l'épisode de podcast. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ailleurs, il se pourrait bien que ce soit à nouveau un petit tuto peut-être, ou tout simplement une petite vidéo Canva. Donc, reste bien connecté. Et en attendant, prends bien soin de toi et des tiens. Et oui, avant que je me sauve, j'ai failli oublier. J'ai mis en place une liste d'attente pour ma nouvelle formation Canva, justement, qui va bientôt ouvrir ses portes. La nouvelle formation qui s'appellera Design ton Biz avec Canva. Donc, si tu es intéressé justement par cette formation, eh bien, je t'invite à t'inscrire. Je te mets le lien donc de cette liste pour que tu puisses rejoindre cette fameuse liste d'attente. Cette fois-ci, c'est la bonne. À très bientôt. Prends bien soin de toi. Ciao, ciao.